Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière, ça va être uniquement de la présentation du fonctionnement de la Rogue Ally. Je vais vous faire tourner quelques petits jeux, vous allez voir, elle est sensationnelle. Allez, c'est parti pour cette petite démonstration, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc on se retrouve pour quelques petites manipulations autour de la Rogue Ally. Donc aujourd'hui, on m'a posé quelques questions qui vont être au niveau des quelques paramétrages qu'on va pouvoir retrouver. Donc aujourd'hui, par exemple, ici, en appuyant sur le petit bouton qui est à côté de votre pad à gauche, le bouton du bas, vous avez la possibilité de régler ici le mode silencieux. Donc vous allez avoir vos ventilateurs qui vont être en bas régime. Vous risquez d'avoir des lags sur les jeux puisqu'on va faire de l'économie d'énergie. Ici, on est sur un mode performance qui est l'entre-deux. Et ici, on est dans le mode turbo, donc dans lequel vous allez avoir la ventilation, vous allez avoir toute la puissance possible de la console qui va être développée à cet endroit-là. Donc ici, vous voyez, vous avez la possibilité de changer aussi le mode de contrôle, donc mode bureau, mode auto. Alors mode auto, j'ai pas trouvé ça super parce que des fois, selon les jeux qui sont pas reconnus comme des jeux comme tels, vous allez rester avec le mode bureau et vous allez être un peu gêné pour jouer puisque votre manette n'est pas reconnue comme une manette mais comme un clavier et une souris. Donc je vous invite à appuyer donc sur ce petit bouton et de passer en mode jeu directement manuellement. Ici, vous avez le profil des jeux. Alors ici, c'est propre à chacun. Donc moi, je ne l'ai pas touché, je l'ai laissé. Je sais qu'il y en a qui préfèrent plus ou moins sensible au niveau des gâchettes, de l'utilisation des joysticks. Vous allez donc venir dans le mode contrôle. Donc je vous remontre ici. Vous allez dans profil de jeu. Dans profil de jeu, donc moi je ferme le petit clavier. Je vais dans configuration ici et vous avez la possibilité de pouvoir, par exemple, choisir la sensibilité de vos gâchettes, droite et gauche, bien sûr les réinitialiser. Idem pour vos sticks, voilà. Donc je reclique dessus, je finis. Ici vous avez le clavier, vous avez la possibilité d'avoir un moniteur en temps réel, le limitateur de FPS, vous allez être limité sur l'efficacité de votre carte graphique, c'est pas forcément très judicieux. Donc on va revenir sur notre configurateur, notre plateforme de jeu. Donc là, par exemple, je vais démarrer un Red Dead Redemption. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur le petit bouton et vous allez basculer en mode manette de jeu. Et là, vous allez voir que d'un coup, vous voyez, ici, il me dit que je suis en mode manette. Et là, à partir de là, je peux lancer mon jeu comme si j'étais avec une manette. Je trouve ça... l'application extraordinaire, je trouve que c'est super bien fait. Vous allez ici aussi avoir la possibilité, alors sur Cyberpunk, je vous montrerai si vous voulez, sur Cyberpunk, si je le laisse en performance, j'ai quelques lags en mode silencieux, donc je baisse en performance, mais je gagne en silence sur ma console. Ça va laguer un petit peu, puisque ce sont des jeux qui sont quand même conçus pour des grosses configurations de jeux. On est sur une Rogue Ally et vous allez voir comment ça fait tourner un Red Dead Redemption en full ultra, ou même un Cyberpunk. Donc pour faire ça, je vais quand même passer en mode turbo. On en est ici. Allez, on est parti. On va chercher notre petit cheval. Donc, vous voyez, c'est très fluide quand même. Il n'y a pas de... On peut pas aller très vite dans le village. Sur de la très belle qualité. Donc regardez. Vous voyez, j'ai pas de lag, c'est plus que fluide. C'est vraiment la luminosité, le contraste est vraiment. Je suis relativement bluffé d'être joueur sur PC, d'avoir eu un PC pour faire tourner du Red Dead Redemption ou et d'avoir démonté des configurations spécifiques pour ce genre de jeu. Et aujourd'hui, de le voir tourner sur un petit produit comme ça, de cette qualité-là, ça reste quand même très bluffant. Donc ça, c'était pour la petite démo sur un Red Dead, mais vous allez voir sur un jeu encore plus gourmand. Donc on va switcher. Vous voyez, quand j'appuie ici, ça me renvoie directement sur mon interface de jeu. Je me remets sur ma plateforme, je vais lancer un Cyberpunk ou même un GTA si vous voulez. Counter, ça n'a aucun intérêt, c'est pas très gourmand. Cyberpunk est un jeu très très gourmand. Alors, je vais vous montrer quand même la qualité sonore. Un porte-avions d'Arasaka
venait d'accoster à Night City, il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la corpo l'estimait menacé dans les eaux japonaises. C'est magnifique pour ce type de jeu. Que des pêcheurs locaux... Honnêtement, super console de jeu qui fait double action, hein, je dirais PC et jeu. Je reste, je vous dis, assez impressionné par ce style de petit appareil qui est capable de faire tourner des jeux plus que gourmands et plus que fluides. Hein. Vous voyez, j'ai pas de ralentissement, j'ai pas de lag. Je suis un mauvais gamer si vous voulez en FPS, hein, on en reparlera sur du GTA, mais là effectivement ça reste très fluide, honnêtement super produit hein, au niveau du game. Voilà pour la petite présentation des deux jeux. Donc voilà, on va s'envoyer un petit GTA donc en mode histoire. Hein, j'ai pas une bonne connexion ici, donc le mode ligne ça va être pour une autre fois. Se chercher une jolie petite automobile, on va aller faire 2 essais, regardez ce coucher de soleil. Regardez la fluidité avec laquelle ça se joue, c'est net, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Hein. Ça se manipule vraiment comme une console, comme votre PC traditionnel, les deux mélangés, ce qui nous fait un petit cocktail explosif, hein, vous voyez. Faire venir de la police. Hop, je passe en mode bureau. Vous voyez, ça reste quand même un vrai PC tout en étant une super console de jeu. Je recommande pour le jeu en transport, allez, on va dire le petit bémol, mais comme la plupart des appareils mobiles, on va être sur des autonomies relativement courtes pour des gros gamers quand vous allez tourner en plein jeu entre 1 heure et 2 heures. Il faut savoir que l'appareil est quand même très puissant, donc va demander en ressources et au niveau énergie, vous risquez d'être un petit peu court. Donc je vous invite à vous équiper puisqu'il est prévu de fonctionner avec une batterie externe, donc ce qu'on appelle un power bank, hein, puisque c'est une prise en type C. Vous allez avoir au fur et à mesure des semaines et des mois à venir plein de petits accessoires qui vont pouvoir venir se greffer dessus. Ça va être un dock, ce qu'on appelle. Vous allez pouvoir y mettre bien sûr un clavier, une souris Bluetooth. Vous allez pouvoir y brancher ça à votre télé. On attend plein de petits accessoires. Les accessoires déjà disponibles, vous avez ce type de sacoche que vous retrouvez bien sûr, ce sont les sacoches officielles de chez Asus. Vous avez un grand panel d'accessoires, il est compatible avec plein de choses étant donné que c'est un PC. Donc je vous invite à vous renseigner, à vous rapprocher de nous si vous avez des questions. Quelques petites questions qu'on m'a posées, une question qui est pas bête du tout puisque le format peut s'y prêter à avoir une différence de fonctionnement. Si demain vous voulez désinstaller un jeu, ça va se présenter de la même manière que sur votre Windows 11, sur votre PC traditionnel, le panneau de configuration sur lequel en bas, l'onglet du bas, vous avez désinstallé le programme et là, vous avez tous vos jeux qui sont installés. Donc vous pouvez voir, vous pouvez désinstaller. Alors je vous invite à ne surtout pas désinstaller le Armoury Crate qui est la surcouche qui va vous permettre de pouvoir jongler entre la manette du bureau et la manette de jeu. Donc ça, oubliez de le désinstaller. Ne désinstallez que les programmes que vous avez installés et pas que le fabricant a installé. En l'occurrence, je vous inviterai à désinstaller par exemple Steam, par exemple GTA. Je vous parlais de ce qui est installé sur ma console, Counter-Strike, Cyberpunk, qui sont des Red Dead, qui sont des programmes que moi personnellement j'ai installés. Pour le faire, c'est facile. Vous regardez et vous avez les plus vieux qui sont la plupart du temps les logiciels qui sont installés par le fabricant. Alors, pareil, vous avez la possibilité donc dans Armoury Crate, donc le logiciel qui est enregistré par défaut sur votre console, vous avez la possibilité d'y régler la luminosité, les couleurs, puisque ce sont des systèmes Aura Sync, ce qu'on appelle, donc c'est le niveau des couleurs. Donc on va aller un coup d'œil dans l'éclairage. Vous voyez, j'ai ouvert mon Armoury Crate, éclairage. Je peux changer donc du stromboscopique. Vous voyez ici, je peux changer le système de couleurs, le passer en violet, en bleu. Vous avez la possibilité, donc vous voyez le stromboscope, il va rester là sur du bleu, parce que je l'ai laissé en bleu. Ce que je vais faire, c'est de la pulsion.
Donc ça, c'est pour les petits côtés fun, hein, voilà, donc là, je vais revenir en arrière. Ici, donc vous voyez, dans la configuration des paramètres, vous avez les modes de fonctionnement dans lesquels vous pouvez rajouter, si vous avez besoin de personnaliser des raccourcis. Vous avez la possibilité, l'audio, donc comme je vous disais, le micro, vous avez vraiment... Tout est dans le Armoury Crate, donc c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, de faire attention de ne pas le désinstaller. C'est vraiment lui qui va vous permettre de gérer, on va dire, l'interface de votre Rogue Ally. On m'a posé la question pour utiliser le... Voilà, vous voyez, j'ai parlé pas mal du mode jeu. Comment utiliser ma console Rogue Ally en mode bureau avec un clic droit, un clic gauche et votre clavier. Alors pour ce faire, ça va être très facile. Je vais cliquer ici sur mon bouton de gestion. Je vais basculer en mode bureau. Du coup, mon joystick droit ici, c'est ma souris. Lui, le gauche, c'est uniquement pour sélectionner. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais le clic. Alors, vous avez deux possibilités pour le clic gauche. Le clic gauche, je vous rappelle, c'est le clic de validation. Vous avez la possibilité d'appuyer simplement sur votre joystick, comme ceci. Alors, qui peut être, on va dire, moins facile quand vous êtes en train de naviguer. Ou alors, vous avez les deux gâchettes ici. Donc, en l'occurrence, la gâchette du haut qui va être votre clic gauche et la gâchette du bas qui va être votre clic droit. Voilà pour l'utilisation de ce qui va être de la souris, puisqu'étant donné que votre clavier n'apparaîtra que dans des zones où vous avez besoin de taper. Par exemple, je vais cliquer sur la recherche, vous voyez, il ne s'ouvre pas. Si maintenant je viens cliquer dans la zone de recherche, mon clavier sort tout seul. Donc vous n'avez plus qu'à tapoter et à le fermer si vous n'en avez plus besoin. Une petite chose qui est très sympa pour la Rogue Ally, parce que vous avez vu que j'avais... lors de la vidéo, au démarrage, j'avais 80% de batterie. Avec quelques petits essais, on a manipulé. Je suis en mode turbo, je suis passé à 37% de batterie. Donc ça consomme énormément de batterie. Donc ce que je vais vous inviter, c'est bien sûr à brancher votre console. Mais comme tout appareil mobile, quand vous le laissez brancher au secteur, c'est jamais très bon. Donc là, Asus, encore une fois, a trouvé un petit truc qui me permet d'arrêter d'être médisant, parce qu'auparavant, je râlais quand on avait les gens qui laissent brancher leurs appareils au secteur, hein, ce qu'on appelle les appareils mobiles qui ont des batteries, et qui après se plaignent de la perte d'autonomie de leur batterie. C'est totalement normal, les appareils ne sont pas prévus pour rester branchés en permanence au secteur, sauf que Asus a pensé. Donc ça serait dommage de vous dire ça, de rester branché au secteur avec une console qui tient très peu la charge quand vous êtes sur batterie, et d'être branché tout le temps sous secteur, c'est pas bon. C'est relativement assez contradictoire. C'est pour ça qu'ici, vous allez dans personnalisation de votre... sur votre accueil, c'est ça, personnalisation. Vous allez donc personnalisation sur l'onglet de gauche. Vous allez venir ici et vous allez voir que vous avez le mode maintien de votre batterie. Donc, moi, je l'ai passé en mode entretien de la batterie, hein, ce qui va me permettre en fait que ma batterie, même branchée en permanence au secteur, ne dépasse jamais 80% de charge, qui va me permettre de pouvoir rester branché peut-être 8 heures, 10 heures, 12 heures ma console, sans forcément abîmer l'autonomie de ma batterie. Et si bien sûr je veux passer en mode charge totale rapide, je n'ai plus qu'ici à activer mon mode charge totale pour que ma console se charge à 100%. Donc là, on va faire une dernière explication. Donc vous allez voir que moi, par exemple, ma console, elle est quand même bien remplie. Vous allez vous retrouver très rapidement saturé. C'est pour cela que je vais vous inviter à y mettre une SD, une micro SD, hein, donc de la capacité dont vous désirez. Ou bien, je vais vous expliquer comment changer le SSD interne. J'ai fait une vidéo dans laquelle je démonte la Rogue Ally, donc il y a quand même une petite manipulation à savoir avant de pouvoir changer votre SSD. Donc la première des choses, pour ceux qui ne veulent pas changer le SSD, vous allez insérer ici votre micro SD. Hop, ici ma micro SD, pardon. Vous voyez, hop, elle vient de se détecter comme un deuxième disque. Voilà, j'espère que les petites explications vous ont été utiles. Et dans tous les cas, je continuerai à vous faire des petites vidéos qui vous aideront. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour moi, c'était de l'amusement. Aujourd'hui, j'ai joué avec la console, donc vous avez vu, c'est un pur plaisir. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, à me poser des questions. Et je vous dis à très bientôt.